Bonjour à tous. Je me présente, je suis Florian Hospi, passionné d'épistémologie appliquée à la spiritualité, et je vous invite aujourd'hui à découvrir une approche nouvelle de l'astrologie. Pourquoi les béliers sont-ils dangereux pour des gens comme moi? Parce qu'ils sont investis d'une telle énergie qu'ils ne tirent jamais de leçons de leurs erreurs. Ils rebondissent toujours sans rien apprendre, sinon à se déguiser mieux la prochaine fois. Loin des discours habituels qui vantent seulement comme les réussites, qui parlent de positivisme qui n'est en fait que du mensonge, ces histoires souvent édulcorées de succès irréprochables, je souhaite parler de ce que j'appelle la fonction de l'erreur. Oui, vous avez bien entendu, oser parler de ses échecs, partager ses chutes, ses erreurs, ses engagements détournés, afin d'en tirer des leçons précieuses, et d'enrichir notre connaissance de nous-mêmes. Et vis-à-vis de ça il y a pour chacune ces signes qui leur sont nuisibles, dont ils doivent apprendre à se méfier. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais pour tout le monde, mais pour vous peut-être, car ils ne savent pas vous comprendre. Pendant toute ma vie, j'ai été confronté au fait de ne pas toujours comprendre ce pourquoi j'étais vraiment fait. Après m'être fait détourner de ma voie par des gens qui pensaient tout savoir, se disant dans l'amour, je me suis investi corps et âme dans l'action, confiant en la vie, pour découvrir enfin ce que je devais devenir. Le faire dans la solitude est affreux, mais on y est réduit quand il n'existe que des gens dans le positivisme hypocrite. Coach et psy ne semblaient pas comprendre ma personnalité, ni ma véritable dynamique intérieure, qui prétendait pouvoir tout faire par l'intuition. C'est seulement lorsque j'ai découvert l'astrologie, dans sa dimension psychologique et non plus prédictive, que tout a commencé à s'éclairer pour moi. J'ai une capacité d'analyse qui me permet de tirer profit des échecs. Les gens qui ne savent pas analyser y voient un besoin de voir le négatif en toute chose, alors que ça répond à une nécessité d'avancer, de se transformer. Pour moi, l'astrologie ne se limite pas aux questions du type vais-je rencontrer l'amour, ou vais-je réussir financièrement. Elle est avant tout un outil d'analyse, nous permettant de comprendre comment nous fonctionnons, de déchiffrer notre carte du ciel. J'ai dû aussi corriger la manière dont on enseigne l'astrologie, fort de ce constat que c'est en étant lucide sur nos échecs qu'on avance le mieux. Par exemple, mon soleil est en Sagittaire et mon ascendant en Vierge, je suis donc fait pour élaborer, pour analyser, pour anticiper, et non pas m'engager dans une action impulsive. J'ai appris, souvent au prix de douloureux échecs, que mon rôle est de préparer le terrain, de comprendre et de structurer des projets, en aidant les gens à réfléchir et penser. C'est pour cette raison que je souhaite, à travers ma chaîne YouTube Astrologie multidimensionnelle, proposer une nouvelle manière d'appréhender nos parcours. Je veux inviter chacun à comprendre que nos échecs, nos erreurs, sont des richesses capables de nous enseigner de précieux bilans, car nous sommes ici pour nous transformer, pour sortir différents de ce que nous étions en naissant. C'est en partageant nos expériences même les plus difficiles que nous pouvons construire une humanité plus consciente et plus authentique. Trop souvent, on ne célèbre que les réussites et on cache nos failles, mais c'est en admettant et en analysant nos échecs que nous évoluons réellement. Parce que nous faisons évoluer notre environnement également. Je propose donc de lancer un projet collaboratif, des groupes de travail et d'échange, où chacun pourra partager ses projets et les difficultés rencontrées, sans peur du jugement. L'idée serait de se réunir autour de projets concrets, proposés par les intervenants, à la manière d'une équipe de cinéma où chaque rôle est indispensable, réalisateur, chef opérateur, scénariste. Dans cette dynamique, chacun, qu'il soit un communicant énergique, un analyste méthodique, ou un réalisateur sur le terrain, aura sa place et son apport sera irremplaçable. Nous apprendrons ensemble comment nos profils astrologiques se complètent, qu'il s'agisse de comprendre pourquoi, en tant que poisson, on perçoit le monde différemment des Capricornes, ou encore en quoi le feu impulsif du Bélier se distingue d'une approche plus mesurée, préparative, de la Vierge. Très souvent les gens ont peur de parler d'eux. Bien des gens me demandent comment je peux avoir tant d'idées, dans tant de domaines, et la réponse n'est pas que je serais plus intelligent qu'un autre, mais que j'ose parler ouvertement de mes erreurs, en tirer des leçons, pour ne pas les reproduire, plutôt que les répéter sans cesse. Les gens que je vois autour de moi qui répètent toujours les mêmes erreurs le font parce qu'ils ont tellement peur de laisser voir leur fragilité, ils ont tellement peur de la réelle confrontation d'idées, voulant feindre l'accord apparent qu'ils prennent pour de l'amour, qu'ils consacrent toute leur énergie à cacher ce qu'ils sont, n'en ayant plus pour vraiment travailler à la transformation intérieure. Ces gens finissent par attendre que le monde évolue par les autres, en ne sachant plus que le commenter, le critiquer bien souvent comme on voit tant d'analystes à la télé qui nous donnent des leçons, mais qui ne s'engagent jamais dans l'action, se calfeutrant dès qu'on les met face à leurs échecs, ayant l'impression qu'on ne les aimerait pas, utilisant l'amour pour se protéger entre incapables qui ont peur que leur ruse soit dévoilée. Exactement ces gens que j'ai vus toute ma vie, qui m'ont détourné de ma véritable voie,
car ils n'avaient aucune expérience réelle. Il fallait sans doute que je croise néanmoins ces gens, pour savoir qu'ils existent, que le monde est fait de telles personnes qui n'ont jamais fait un vrai travail intérieur, qui se cachent derrière des pseudo-savoirs, qu'ils n'ont su apprendre que par mimétisme, non par une réflexion approfondie, qui signe le fait qu'on puisse vraiment intégrer les choses, et se transformer à mesure des difficultés qu'on rencontre. Pour ceux qui auraient besoin d'un espace où parler librement de leurs difficultés, j'envisage d'organiser des lives dans un premier temps anonymes pour encourager l'expression de cette vulnérabilité. Chacun pourra utiliser un pseudonyme ou un avatar afin d'assurer une totale discrétion et un climat de confiance. Je sais combien il est difficile de révéler ses failles quand tous autour ne valorisent que le « tout va bien ». Mais je suis convaincu que c'est en osant se montrer, tel que l'on est vraiment, que nous pourrons construire une nouvelle humanité, plus honnête, plus solidaire, et mieux armée pour évoluer. Dans les prochains épisodes je partagerai en détail mon parcours personnel pour donner le ton, comment j'ai compris, à force d'échecs successifs, et parfois douloureux, que mon rôle n'était pas de me jeter dans l'action intuitivement, mais de la préparer, de l'anticiper. L'astrologie, en prenant en compte l'ensemble de ma carte du ciel, m'a permis de comprendre la raison d'être de mes difficultés et mes atouts. Et c'est précisément ce message que je souhaite transmettre, il faut reconnaître et accepter nos fonctions intrinsèques, plutôt que de lutter contre elles, ou tenter d'imiter un modèle qui ne nous correspond pas. À bientôt donc sur Astrologie multidimensionnelle.